Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous vous proposons la fin d'une partie du championnat de Suisse joué en 1991 entre Zuger et Landenberg. Le trait est au blanc, c'est une position assez tranchante. On vous laisse mettre en pause la vidéo pour chercher par vous-même ce qui aurait pu se passer, sachant que le joueur avec les blancs n'a pas trouvé le bon coup. Et ensuite, on va essayer de décortiquer ça tous ensemble. Oui, en effet, une situation très tendue. On voit que les deux rois sont assez dénudés et les pièces adverses sont prêtes à exploiter l'affaiblissement de ces rois. Le roi blanc, on voit qu'il est sous le feu de l'attaque de la dame, du fou et de la tour, et du pion en G3 notamment. Donc il y a un vis-à-vis déjà avec la tour F8, le cavalier F2 se retrouve cloué, le fou H3 vise le roi F1 et cloue le fou G2. La dame H2 est bien sûr aux avant-postes et le pion G3 forcément attaque le cavalier F2 et donc participe à l'attaque. On peut aussi parler même du cavalier G5 qui est pas très loin et qui est éventuellement prêt à bondir si nécessaire. Le roi noir est lui aussi assez faible puisqu'on voit que tous les pions du roc ont disparu. Donc la tour en E7 joue un rôle assez important puisqu'elle immobilise le roi sur la 8e rangée, elle contrôle les trois cases F7, G7, H7. La dame en E5 a un œil sur les cases G7 et H8. Le fou D6 est aussi proche du roi et donc peut éventuellement avoir son mot à dire et a dans son viseur la tour F8. Mais la première chose qu'il fallait avoir notée, c'est la menace directe des Noirs, et c'est ce que malheureusement pour Zuger dans la partie, qu'il n'a pas noté, c'est que les Noirs menacent mat en un coup en fait. Et la partie, Zuger a joué dame prend G3, en se disant qu'il allait éliminer le pion G3 qui était assez pénible. Et malheureusement, il a raté le mat en un coup, très joli d'ailleurs, dame H1. Qui utilise le thème du clouage à merveille, puisque le fou G2 et le cavalier F2 sont cloués par la tour F8 et le fou H3. Ouais, on peut deviner que les deux joueurs devaient être en Zaynot parce que pour arriver dans une telle position aussi tranchante, ils ont dû y passer beaucoup de temps. Et peut-être que dans la précipitation du Zaynot, le joueur avec les blancs a raté cette idée-là, ce qui peut arriver. Donc ok, fin de partie un petit peu tragique, mais alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avec les blancs pour s'en sortir, puisque désormais on connaît la menace des noirs. Au-delà de dame H1, il y a aussi dame prend G2 ou fou prend G2 ou tour prend F2, bref, il y a je ne sais combien de menaces. Comment on fait pour s'en sortir avec les blancs? Alors, déjà, on comprend l'urgence de la situation, puisque comme tu viens de le dire, outre le mat en H1, il y a énormément de menaces apparaissent sur G2 et sur F2 notamment. Et donc il faut aller très vite, et il faut donc chercher en priorité les échecs, notamment puisque c'est les coups idéaux pour forcer la réponse de l'adversaire et donc empêcher que celui-ci exécute sa propre menace. Et aussi, il faut noter un détail qui en fait n'est pas un détail, qui est l'élément clé de la réponse, c'est que la dame H2 est enfermée en fait. Donc elle est aux avant-postes, on l'a dit, elle est très menaçante pour l'instant parce qu'elle menace mat en un coup et elle attaque aussi le fou G2, mais elle est enfermée. On voit qu'elle est prise au piège par notamment ses propres pièges, le fou H3 et le pion G3, et donc ça peut être un élément décisif dans la position. Mais pour l'instant, la priorité donc est de parer le mat en un coup, et donc il faut regarder en priorité les échecs. Et le coup qu'il fallait trouver pour s'en sortir et même gagner la partie, c'est le coup assez spectaculaire, tour G7 échec. Ouais, qui au premier abord est un coup de désespoir. On a l'impression que les blancs font échec juste pour faire continuer la partie, mais c'est pas du tout le cas. Alors bien entendu, ne pas prendre la tour et jouer roi H8, bon, c'est s'exposer à un vis-à-vis qui va être désagréable. On va pouvoir jouer tour prend G5 échec et finalement les blancs sont en train de prendre le dessus, donc il serait logique que les noirs jouent fou prend G7.
Et à la limite, on se demande toujours pourquoi les blancs continuent la partie finalement. Oui, bien sûr. Bah, là, il faut continuer. De toute façon, on n'a pas le choix. Soit on abandonne, soit on continue dans notre idée de chercher les échecs. Et tu l'as dit, on est dans une situation un peu désespérée, du moins en apparence. Et donc, il faut envisager les coups les plus spectaculaires. Et le deuxième coup, il est encore plus spectaculaire que le premier, c'est dame prend G7. On continue. Toujours sur échec. Là, ça force la réponse des noirs en G7. Et toute l'idée est d'attirer donc le roi en G7 pour pouvoir capturer la tour sur échec. Ok. Donc en fait, les blancs sont en train de donner leurs pièces, mais ils le font en éliminant aussi pas mal de pièces importantes de l'adversaire, notamment cette tour. Donc on comprend que le cavalier F2 désormais n'est plus cloué, et ça va faire partie évidemment de la solution. Oui, c'est ça. En fait, grâce à leur tour de passe-passe sur G7, en donnant la tour et la dame, les blancs ont réussi à éliminer la pièce maîtresse de l'attaque noire, à savoir la tour F8. Et donc, on paraît déjà ces menaces basées sur le clouage du cavalier F2. Et donc maintenant, les blancs peuvent capturer le fou en H3. De toute façon, il y a urgence, puisque ce fou était vraiment très pénible. Il attaquait le fou G2, il est cloué. Donc après, cavalier prend H3, on voit que matériellement, la situation s'améliore. Et on a 2 pièces pour la dame. On a 2 pions, oui c'est ça, 2 pions pour 2 pièces et 2 pions pour la dame, je vais y arriver, et la dame H2 qui est toujours enfermée. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a plus de menace, puisqu'on a éliminé notamment la tour F8 et le fou H3. Ouais, complètement. Donc là on attaque en plus le cavalier G5. Donc si on arrivait à capturer le cavalier, on aurait 3 pièces et 1 pion pour 2 pions pour la dame. Donc ça serait un rapport matériel et avantageux pour les blancs. Donc les noirs doivent prendre le cavalier. Et là, on voit que les noirs n'ont aucune menace, en fait. Enfin, une menace dame G1, bien sûr, mais qu'on va parer facilement. Et surtout, la dame qui est complètement bloquée. Et donc, après cavalier F3, qui fait un coup double fonction, on part le mat en G1 et on attaque la dame en H2. Et en fait, c'est mieux que l'attaquer, c'est la gagner, carrément. Parce qu'elle a plus de cases, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, ici, on a l'impression que les blancs ont une pièce de plus. La dame est complètement inoffensive. Oui, exactement. La dame ne peut pas participer. On a le pion A qui est prêt à galoper et à courir aussi vite qu'Usain Bolt. Et surtout, finalement, après tous ces investissements, après tous ces sacrifices, les blancs vont tranquillement récupérer une dame et obtenir une finale gagnante. Donc, par exemple, on pourrait envisager dame prend G2 pour pouvoir enchaîner par cavalier F4 échec, mais après roi prend G3, cavalier prend E2 échec, roi F2 et cavalier C1. Malheureusement pour eux, les noirs ne vont pas récupérer un pion, puisqu'ici, il y a cavalier E5 qui protège le pion D3 et qui attaque le pion C6. Donc, il y aura encore un petit peu de travail pour les blancs pour transformer leur avantage, on va dire, mais l'essentiel est fait, les blancs vont se retrouver gagnants. Donc, une défense très étonnante quand même. Hein. On est menacé d'un mat en un coup et de très très nombreuses autres menaces. Hein. On peut remontrer. Il y avait notamment tour prend F2, fou prend G2, dame prend G2, en plus de ce dame H1 mat. Et donc pour se défendre, eh bien, il fallait finalement nettoyer l'échiquier et avoir vu que la dame noire était exposée finalement. Elle était à la fois l'une des pièces les plus importantes du jeu, elle menaçait mat, mais aussi elle pouvait être la cible d'une attaque du cavalier D2 finalement. Ouais, complètement. Ouais. C'est pour ça que même dans les positions les plus compromises, ou en tout cas en apparence, il faut toujours garder espoir et toujours chercher ce qui peut nous maintenir dans la partie. Là, en l'occurrence, c'était la possibilité de faire des échecs sur le roi adverse et de noter, comme tu l'as dit, que la dame H2 était enfermée. En apparence, c'est la pièce qui va faire mat. Mais en fait, c'est la pièce qui va causer la perte des noirs. En fait, c'est assez paradoxal. Tout à fait. Ouais, et puis une autre remarque qu'on peut se faire, c'est que lorsqu'on a l'impression que la partie est finie, qu'il n'y a vraiment plus d'espoir, avant d'abandonner ou avant de
de se laisser mater en quelque sorte, on peut ou on doit vérifier s'il n'existe pas un coup exceptionnel. Voilà, jouer, enchaîner tour G7 échec dans le vide pour donner la tour, puis dame prend fou G7 pour donner la dame. Finalement, ça ne se passe que dans les films hollywoodiens ou lorsqu'on est à deux doigts d'abandonner avec les blancs. Finalement. Parfait. Eh bien, merci Romu pour ce joli sauvetage qui a été raté malheureusement par les blancs, mais il faut bien avouer que c'était vraiment pas facile, surtout si les joueurs étaient en Zynot. Eh bien, comme d'habitude, on vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager auprès de vos amis qui, comme vous, souhaitent progresser et s'entraîner quotidiennement aux échecs. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Romu. Au revoir, à bientôt.